deux, trois petits mots d'introduction. La question des bénévoles ou du bénévolat, c'est un sujet un peu curieux dans la sociologie. Finalement, on est très peu à en parler. Ça me rend un peu triste parce que j'ai essayé de travailler, je dirais, au service des sociologues. Alors, je me suis posé la question. D'abord, les bénévoles sont assez peu connus, évidemment. Vous savez ce que sont les bénévoles, puisque c'est vous. D'ailleurs, tout à l'heure, on discutait, on me disait « Ah oui, vous êtes des experts ». Non, je pense que c'est vous qui êtes les experts. Vous êtes les experts de vous-même et de votre action. Vous savez ce que c'est qu'un bénévole et vous allez probablement vous dire que je dis des choses tout à fait évidentes. Mais quand on interroge des gens dans la rue, quand on interroge des amis à qui on n'a pas encore parlé du bénévolat, souvent on s'aperçoit qu'on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un bénévole. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon dernier livre, j'ai appelé le bénévolat au bénévole inconnu. C'était aussi un peu un clin d'œil au fait qu'on était en 2014 et qu'en 1914, on parlait d'autres acteurs inconnus. Donc je crois qu'il faut insister là-dessus. Les bénévoles, ce sont des acteurs inconnus et les sociologues, mes chers confrères, sont souvent beaucoup plus interrogés par la sociologie du travail que par la sociologie du travail bénévole. Voilà, j'ai fait mon petit couplet. Alors, pourquoi est-ce que... J'espère que Roger est d'accord avec moi. Pourquoi est-ce que aussi le bénévolat est un sujet, je dirais, un petit peu tabou ? Le bénévolat, c'est quelque chose qui gêne. C'est quand même curieux que dans une société où on parle de la recherche d'emploi, on parle du chômage, il y a des personnes qui travaillent. Et en plus de ça, ils sont engagés et qui travaillent sans rémunération. On se pose toujours la question, on a beau dire que ça fait longtemps qu'on ne se la pose plus, ben non, ça pose toujours. Est-ce que les bénévoles ne sont pas là, à la place d'emploi ? Ça, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Un autre point qui fait qu'on soupçonne les bénévoles, c'est cette large inégalité, c'est-à-dire que les bénévoles sont, en tout cas les bénévoles que l'on compte, dont on parle, sont largement ceux d'une classe moyenne, plus favorisés que d'autres. Alors on est un peu gêné et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'attaques contre le bénévolat. Je pense qu'en regardant de près, pas seulement dans les associations, mais dans toutes les structures de solidarité, dans les quartiers, etc., il y a énormément de gens qui font des actes de solidarité et de bénévolat en dehors de la vie associative. Ça n'a pas toujours été accepté, y compris par le mouvement associatif et les différentes structures qui les ont précédés, dans la mesure où on essaye de mettre les bénévoles, de voir les bénévoles au sein des associations, mais il y en a énormément dans des collectifs, dans des mouvements, dans des réseaux, dans des groupes d'entraide, et le bénévolat n'est pas... On le comptabilise dans les associations, il faut le comptabiliser aussi largement hors des associations. Enfin, lire et faire lire, vous êtes une association, je ne me permettrai pas trop de parler de vous, parce que je vous connais insuffisamment, même si je vous fréquente depuis longtemps. En fait, vous êtes une association qui est, je dirais, associative et qui représente un type particulier d'association pour un certain nombre de raisons. Mais il faut quand même voir quelle est la planète dans laquelle vous vivez. Voilà, vous êtes 13 000 bénévoles. Il y a probablement entre 13 et 14 millions de bénévoles en France. Mais c'est vrai que vous représentez une association qui fait des services, c'est-à-dire qui rend un service tout en gérant des associations et qui le fait au sein d'une structure très, je dirais, très politique, avec des objectifs clairs, etc. On reviendra là-dessus après. Et encore une fois, dans cette introduction, je voudrais souligner un dernier point. Ce qui est quand même très particulier dans votre association, c'est effectivement ce rôle complémentaire. Le titre du colloque aujourd'hui, c'est le partage avec l'éducation nationale. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres associations, on verra pourquoi. Voilà, je voulais souligner 2-3 points en introduction. Alors, la première chose que je vais dire, et tant pis si vous le savez déjà, c'est rappeler les frontières de la définition du bénévolat.
les bénévoles ne sont pas du tout obligés de faire ce qu'ils font. C'est un choix volontaire. Ceci dit, il y a une pression sociale très forte sur le bénévolat et sur les groupes sociaux que vous représentez. Le deuxième élément de définition, c'est que vous n'avez pas de rémunération. Alors c'est bon, il n'y a pas de rémunération financière, mais combien de rémunération en termes de plaisir, comme le rappelait Martine, combien de rémunération en termes de reconnaissance, de valorisation, on reviendra là-dessus. Le troisième élément de définition, les bénévoles travaillent pour les autres, vers les autres, et en l'occurrence vers les enfants. Voilà, je crois que c'est important d'avoir rappelé ces 3 points de définition, mais je dirais que vous êtes des acteurs qui travaillez dans la vie associative avec des salariés, et c'est peut-être par rapport à ces salariés que se dessinent, que se profilent vos actions. Je dirais aussi qu'il y a une professionnalisation massive des bénévoles, avec des effets d'ailleurs qui ne sont pas toujours très positifs en termes d'égalité. En l'occurrence, vous êtes des bénévoles formés ou qui se forment. Ce qui est de particulier aussi dans le monde bénévole, c'est qu'il y a une coupure quand même entre les bénévoles qui sont élus, en général élus et responsables, et les bénévoles actifs, des bénévoles qui sont adhérents, militants dans une association, mais qui ne sont pas forcément élus. C'est le cas aussi dans votre association. Globalement, en France, quand on dit qu'il y a 13 ou 14 millions de bénévoles, parmi eux, il y a beaucoup de bénévoles qui sont en fait des bénévoles de gestion, des bénévoles d'administration, des bénévoles qui ne font pas forcément autre chose que de siéger dans une association. J'ai présidé l'association des sociologues. En fait, une association de sociologues, en fait, il y avait des gens qui étaient des bénévoles, qui venaient 3-4 fois par an au conseil d'administration. C'est différent de ceux qui passaient 3 heures par semaine à s'occuper des sites ou qui s'occupaient d'aider pour la préparation des repas pour un colloque, etc. Il y a quand même une très grande différence entre ceux qui agissent concrètement et ceux qui passent du temps à administrer. Lire et faire lire, le plaisir des bénévoles à lire et faire lire, c'est effectivement le plaisir de l'action, de la lecture, que l'on peut faire aussi. Moi, je suis une très très grande lectrice de Fifi Brin d'Acier depuis des années, et j'ai beaucoup de plaisir à le lire à mes enfants, puis à mes petits-enfants. C'est pas du bénévolat, mais je pourrais aussi le faire en tant que bénévole. Ce qui est particulier aussi dans le travail que vous faites, c'est que c'est un travail que beaucoup d'entre nous font, et que c'est un travail que vous faites à d'autres titres. Vous pouvez le faire à titre professionnel si vous travaillez encore, à titre rémunéré. Vous pouvez le faire à titre familial si vous avez des enfants ou des petits-enfants. C'est effectivement une activité assez étrange dans le monde associatif. Cette activité qui a d'autres, je dirais qu'il y a d'autres casquettes. Vous changez de casquette, mais vous faites la même chose. Vous lisez Fifi Brin d'Acier à des enfants, à vos petits-enfants, peut-être à vous-même aussi, ou dans votre classe. Le bénévolat aussi se caractérise par différentes, je dirais, figures. La première figure du bénévolat, c'est le bénévolat d'entraide ou de réciprocité. C'est celui qui est le plus, je dirais, le plus courant, plus général, le plus mondial. C'est-à-dire, vous aidez quelqu'un parce que vous vous dites qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'être aidé. Vous avez un bénévolat qui est tout à fait différent, c'est celui du fait d'aider d'autres personnes qui ne sont pas dans la même situation que vous. Donc vous leur donnez quelque chose, mais vous n'allez pas recevoir, par exemple, si vous êtes au Restaurant du Cœur et que vous distribuez de la nourriture. Il y a un bénévolat qui se répand beaucoup actuellement. Moi, j'appelle ça un peu le bénévolat de loisirs, c'est-à-dire on participe à une association parce qu'on en aime l'objectif, on défend le patrimoine, on organise des randonnées, on participe à une chorale. Donc c'est un bénévolat qui vous profite directement et en même temps qui profite aux autres dans l'animation des territoires. Et vous avez aussi un bénévolat que j'ai beaucoup étudié ces 5 dernières années, qui est le bénévolat des personnes concernées par un problème. Alors, j'ai travaillé sur la question des malades, puisque j'ai écrit beaucoup sur le bénévolat dans le champ du cancer.
Et effectivement, j'ai découvert un bénévolat particulier parce que ce sont des bénévoles qui ont été malades et qui eux-mêmes vont participer à une association de malades, à la fois dans une optique de rendre ce qu'ils ont reçu et puis de donner aux autres. Mais ça fait un bénévolat très particulier parce que le bénévolat des personnes qui ont souffert dans leur chair, c'est un bénévolat, j'appelais ça le bénévolat concerné. Alors, au-delà de ça, il y a des figures qui sont un peu à la frontière de tout cela. Vous avez le bénévolat dissident ou désobéissance civile, parce que les personnes qui s'engagent pour un combat qui n'est pas forcément un combat qui s'inscrit dans le cadre de la loi, c'est un bénévolat qui existe depuis fort longtemps et qui est, je dirais, en tête de l'histoire. Vous avez aussi un bénévolat humanitaire qui s'est développé depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire on va vers d'autres pays aider d'autres personnes qui ne sont pas dans votre culture, parce qu'il y a cette grande différence entre eux et nous. Lire et faire lire, il s'inscrit dans un certain nombre de ces figures. Peut-être dans un bénévolat d'entraide, parce qu'à un moment donné, en lisant aux enfants, vous vous dites que d'autres liront à leur tour à vos propres enfants, ou quand vous serez âgé, on viendra vous lire des histoires. C'est un bénévolat de loisir parce que vous avez le plaisir de lire et rares sont les bénévoles de lire et faire lire qui n'aiment pas la lecture. On peut dire aussi que c'est un bénévolat de militant ou de désobéissance civile, au sens où dans un certain nombre de cas, je pense que vous êtes accrochés dans des lieux où vous n'étiez pas forcément tout à fait bienvenus, et peut-être que dans des batailles dont j'ai entendu parler dans certaines bibliothèques, où ce n'était pas toujours évident, et que là, il y avait une volonté de dire, peut-être que le règlement interdit que, mais nous, on a envie de faire ce qu'on sent que l'on doit faire. Voilà. Les bénévoles, dans tous les pays du monde, s'inscrivent dans différents types de rapports aux professionnels ou aux structures dans lesquelles ils sont. Vous avez les Anglais parlent beaucoup de bénévolat complémentaire et supplémentaire. Vous êtes très nettement dans ce bénévolat complémentaire et même de partage avec l'éducation nationale. Quand je dis de partage, alors je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Je pense qu'actuellement, l'éducation nationale est en violente souffrance, que les parents sont en souffrance, que les élèves sont en souffrance, et que le rôle de l'éducation populaire ou d'associations comme la vôtre ou de tout ce que fait les fédérations des œuvres laïques est un rôle absolument indispensable. J'ai fait un article il y a un certain nombre d'années qui a souvent été repris. On m'a souvent demandé de travailler sur cette question, l'éducation populaire impopulaire, en montrant que l'éducation populaire était là souvent au secours, au service de l'éducation nationale, parce qu'elle a des méthodes différentes, qu'elle a des acteurs différents, parce qu'elle a des acteurs, des valeurs, des méthodes, qu'il n'y a pas de programme et que les enfants apprennent souvent beaucoup plus en 3 semaines de vacances ou en 2 heures chaque semaine en vous écoutant que dans des écoles dont ils décrochent souvent. Voilà, j'ai fait mon petit couplet négatif, d'autres reviendront dessus, mais c'est vrai que j'ai enseigné pendant 20 ans en sciences de l'éducation en tant que sociologue, en montrant tout ce que les savoirs qui venaient des associations apportaient aux jeunes et apportaient dans les quartiers. Roger en a parlé aussi. Je pense que la connaissance, elle ne vient pas seulement de l'école et de l'éducation nationale, elle vient aussi d'ailleurs. Et c'est souvent une connaissance qui s'imprime de façon beaucoup plus forte parce que dans le plaisir ou dans la militance, dans l'engagement, on apprend souvent mieux que lorsqu'on est obligé par un programme ou par une obligation scolaire. Les motivations des bénévoles sont très diverses et on a beaucoup insisté sur cette motivation du plaisir. C'est vrai qu'il y a, quand on a lu les grandes études ou les grandes enquêtes, dont certaines sont complètement, je dirais un peu
des échantillons un petit peu trop réduits, mais les grandes études de l'INSEE ou de l'IFOP ont montré que la motivation du plaisir dans le bénévolat, elle est importante. On pensait, ou on avait fait quelquefois le pari, que la première motivation des bénévoles, c'est l'éthique, la morale. Non, en fait, on fait du bénévolat parce qu'on n'est pas obligé, comme je disais dans la définition, et parce que ça vous fait plaisir. Donc ça, c'est une motivation importante. La deuxième, effectivement, faire quelque chose qui correspond à une morale, à une éthique, c'est aussi important. Mais il y a aussi, et parce que vous êtes des personnes de plus de 50 ans, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Moi, ça m'a posé une question. Je me suis demandé pourquoi, bon, mais d'autres associations le font, pourquoi d'autres adultes plus jeunes n'en font pas la même chose que vous. Je me suis posé cette question parce que finalement, vous êtes payé, entre guillemets, en termes de reconnaissance et de valorisation. Et qu'il y a toute une frange d'âge qui n'a pas toujours cette possibilité, parce qu'elle n'a pas cette possibilité de travail, et donc toute possibilité de bénévolat est une chose positive. Donc l'autre motivation, c'est la reconnaissance, la valorisation. Une reconnaissance aussi en termes de... Enfin, une reconnaissance, je dirais un impact en termes de sociabilité. On va faire du bénévolat parce que c'est un moyen de rencontrer d'autres personnes. Combien de personnes, ou combien de mes amis qui vont s'installer dans un village ou une petite ville en province vont dans une association en disant comme ça je reconnaîtrai des gens. Donc je connaîtrai des gens. Une motivation très importante. Motivation du lien social, de la convivialité. Et puis, il y a une motivation aussi qui est présente chez vous, probablement, c'est celle d'acquérir des compétences, d'acquérir une expérience et de pouvoir exercer une activité que l'on aime, mais en ayant acquis un certain nombre d'expériences. Voilà, il y a d'autres motivations dont on parle toujours, celle du pouvoir, d'avoir de responsabilités, mais je pense que ce ne sont pas les motivations les plus importantes. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il ne faut pas voir le bénévolat uniquement comme une action qui est a priori et positive. Il faut savoir aussi que dans différentes études, et j'en ai quand même fait beaucoup sur le terrain, on a découvert des bénévoles que j'appelais des malévoles, qui étaient intrusifs, qui n'avaient pas forcément les compétences nécessaires, qui se heurtaient aux professionnels, qui se heurtaient aux salariés, qui posaient des problèmes et qui peut-être d'ailleurs jetaient une ombre sur le bénévolat. Et puis aussi avec un problème, c'est qu'il est quelquefois difficile de débaucher un bénévole dans la mesure où on ne l'a pas embauché et qu'il n'y a pas du droit du travail bénévole. Donc ce n'est pas toujours évident quand on est face à des bénévoles qui ne font pas vraiment ce qu'on attend d'eux ou qui ne le font pas comme on aimerait qu'ils le fassent. Un autre point est celui de l'impact du bénévolat. Le premier impact du bénévolat, je pense, il est sur les bénévoles eux-mêmes. Alors évidemment, comme j'ai beaucoup travaillé sur les bénévoles concernés, par exemple les personnes qui ont été malades ou qui sont malades, l'impact, c'est qu'ils vivent mieux en étant engagés qu'en n'étant pas, ils vivent mieux en se rapprochant les uns des autres. Mais il est évident que vous prenez du plaisir et qu'il y a un impact sur vous, vous êtes content d'être bénévole, et un des premiers effets du bénévolat, c'est de faire que les gens se sentent bien. Je dis toujours, il faudrait imaginer une France sans bénévoles ou en grève de bénévoles, ce serait catastrophique pour le fonctionnement des administrations, des structures associatives, enfin des associations, des organisations, etc. Mais je pense que il y aura un certain nombre de gens qui s'ennuieraient terriblement sans pouvoir faire de bénévolat. Alors, au-delà de cet impact qui est celui de son propre plaisir et de sa propre activité, le bénévole est extrêmement utile, ne serait-ce que parce qu'il est bénévole et que ce sens-là, que ce profil-là, gratuité, non-obligation vers les autres, donne un sens à l'activité associative. Roger Su parlait tout à l'heure de la spécificité de la vie associative. Ce qui est la spécificité de la vie associative, et jusqu'à récemment, ce qui était surtout la spécificité de la vie associative,
c'est le fait qu'il y ait des bénévoles. Il n'y a pas de légitimité associative sans bénévoles, mais je pense que les bénévoles apportent cette humanité, cette fraternité, cette convivialité, on peut utiliser un certain nombre de mots, qu'il n'y a pas toujours dans d'autres structures, même si on voit dans des entreprises des salariés se battre corps et âme pour leur entreprise. Donc c'est une spécificité qui est importante et qui donne une couleur particulière aux associations. Là, voilà, c'est le sens que donne le bénévolat aux autres et le sens que l'on a pour soi d'être bénévole. Je vais essayer de terminer. Je dirais qu'il y a un certain nombre de problèmes actuellement dans la vie associative et probablement dans votre association. Parce que éducation partagée, ça veut dire qu'on le partage avec des personnes qui ne sont pas comme vous, qui sont salariés, qui vivent de leur activité et qui ne voient pas forcément d'un bon œil qu'arrivent des personnes aussi libres, aussi autonomes et peut-être mieux valorisées qu'eux. Il y a aussi le fait que le bénévolat est encore une fois étrange, inconnu, et qu'il n'est pas forcément bien accepté simplement parce qu'on ne le connaît pas. Il vient aussi du fait qu'on demande des compétences et des qualifications attestées par des diplômes à des personnes avec lesquelles vous travaillez et que vous, on ne vous demande pas cela et que ça peut rendre d'autres personnes, sinon jaloux, du moins suspicieux. La place des bénévoles aussi, votre place à lire et faire lire est probablement fragile parce que je soulignais la difficulté actuelle avec toutes ces discussions sur le hors scolaire, avec la question du décrochage scolaire, avec la fragilité économique des familles, avec la situation difficile des familles, avec tous les problèmes de décrochage scolaire ou de jeunes qui sont beaucoup plus attirés par d'autres activités où ils apprennent, où ils ont l'impression et où probablement ils apprennent autant devant les écrans, devant des machines, que devant des enseignants ou devant des bénévoles. Voilà, donc moi je dirais que l'important pour le bénévolat, et en particulier pour les bénévoles de lire et faire lire, c'est que vous êtes porteurs effectivement d'une parole que je dirais politique, au moins formative, d'une parole politique parce que vous donnez aux jeunes une possibilité d'agir en tant qu'acteurs, que votre statut en lui-même est un statut qui est porteur de sens. Georges Lapassade aurait dit que vous êtes des analyseurs sociaux. Je pense qu'on s'interroge sur vous et que vous interrogez sur vous-même et que toute cette gratuité, tout ce don que vous donnez est une richesse en elle-même mais qui interroge. Je dirais aussi que vous êtes dans la tradition de l'éducation populaire dont la Ligue de l'enseignement est quand même un des fers de lance. Les bénévoles, vous transmettez des valeurs, vous transmettez des méthodes qui sont particulières, vous donnez une autonomie à votre public, vous participez certainement à donner davantage de justice, d'égalité, et surtout ce qu'on appelle maintenant l'empowerment, le pouvoir d'agir. Alors, quand on parle du rêve, c'est du pouvoir d'agir, ben oui. Je dirais que les bénévoles, dans leur ensemble, introduisent un coin dans le système, ce qu'on peut appeler des analyseurs sociaux, et que lire et faire lire en particulier. Voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un débat qui s'ouvre et que l'on discute ou que vous critiquiez ce que je viens de dire, peut-être maladroitement, puisque je ne vous connais pas suffisamment, je ne suis pas un expert de lire et faire lire. Merci.